Sylla de Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Yolande. Alors, vous avez écrit un livre absolument passionnant qui s'appelle Dans le secret des abeilles chez Ozoni. On a toujours l'impression qu'on connaît tout, en fait. Enfin, qu'on connaît beaucoup de choses des abeilles, finalement, on ne connaît rien. En tout cas, pas grand-chose. J'aimerais bien déjà que vous nous parliez des abeilles sauvages, parce qu'on parle toujours des abeilles domestiques, je ne sais pas si c'est le bon terme. Elles sont incroyables aussi, les abeilles sauvages. Alors les abeilles sauvages, oui, on commence heureusement à en parler, mais très longtemps on ne s'y est pas du tout intéressé. On s'est intéressé qu'aux abeilles qui pollinisaient nos cultures et qui nous fournissaient du miel. Mais finalement, les abeilles ne sont pas du tout les seules pollinisatrices. Il faut savoir qu'il y a 20 000 espèces d'abeilles sauvages dans le monde, que sur ces 20 000, il y en a à peu près 2 000 en Europe et 1 000 en France. Et ces abeilles sauvages sont à 90% des abeilles solitaires. Elles ne vivent pas en colonie. Alors pourquoi elles sont importantes? Parce que les abeilles mellifères, les abeilles de nos ruches, ne sont absolument pas capables de polliniser toutes les plantes. Donc les abeilles sauvages ont un rôle énorme et les abeilles sauvages, elles souffrent beaucoup en ce moment. Alors de quoi souffrent-elles? Elles souffrent de la perte de la biodiversité et il faut savoir qu'elles sont souvent spécialisées. Une abeille sauvage, par exemple, va pouvoir butiner une ou deux sortes de fleurs. Elle a développé pour ça une trompe plus longue, plus courte. Sa morphologie s'est adaptée à la fleur. Oui, parce que vous dites que le butinage, c'est très complexe, c'est hyper technique en fait. Chaque fleur a un peu... c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. C'est pour ça d'ailleurs que les abeilles se spécialisent à un moment donné dans une espèce de fleur. C'est ça. Mais pour revenir aux abeilles sauvages, il y a des fleurs qui sont pollinisées par une espèce d'abeille. Si cette abeille disparaît, la fleur disparaît. Si la fleur disparaît, l'abeille disparaît. Alors, vous parlez aussi de quelque chose d'incroyable, c'est là où elles habitent, ces abeilles sauvages, avec une... alors, donnez-nous quelques exemples d'habitats, coquilles d'escargot, tiges, enfin, c'est dingue. Alors, oui, c'est très drôle. Il y a les abeilles qu'on appelle colicoles. Donc ça, c'est des abeilles qui sont spécialisées, qui vont investir une tige creuse et qui vont y faire leur nid. Il y a des abeilles hélicoles. Alors celles-là ne font leur nid que dans des coquilles d'escargot. Elles rentrent dans la coquille, elles la nettoient, elles posent un petit œuf, elles mettent la nourriture, ensuite elles font une barrière en mâchant de la boue, mettant des petits cailloux, une espèce de mortier, puis un deuxième œuf, puis une deuxième barrière, puis fermeture finale de la coquille d'escargot, et à la fin, pour la dissimuler, elles vont tirer des brins d'herbe, de la mousse, des fougères, tout ce qu'elles peuvent trouver pour dissimuler la coquille. Il y a aussi des abeilles qu'on appelle les abeilles cotonnières. Alors elles vont dans des anfractuosités un peu rudimentaires et puis elles vont chercher du duvet sur des plantes comme celles qu'on appelle les oreilles de lapin. Et elles vont tapisser pour faire un petit cocon tout doux pour pondre leurs œufs. C'est merveilleux. Alors, il y en a même aussi qui se font un habitat avec des pétales de fleurs. Oui. Oui, celles-là, elles tapissent effectivement leur nid. Alors ce sont des abeilles qui vivent sous terre. 75% de ces abeilles solitaires dont on parle nichent sous terre. Dans des galeries. Quelque chose, voilà, elles creusent des galeries. Bon, si elles trouvent une galerie toute prête, elles ne vont pas s'embêter à creuser, elles vont l'utiliser. Mais ça, c'est vrai plutôt des abeilles maçonnes. Et donc des abeilles tapissent l'intérieur de leur nid de pétales de fleurs et elles aiment particulièrement les pétales de coquelicot. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Merci.